Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau film. Le film dont je vais vous parler, ça s'appelle Métamorphose, sorti le 3 septembre 2014. Il est réalisé par Christophe Honoré, avec comme acteurs Amira Akili, Sébastien Hirel, Mélodie Richard, Damien Chapelle et encore plein d'autres. Le film est du genre comédie dramatique, c'est un film français qui dure 1h42. La presse a noté ce film de 3,2 sur 5 et les spectateurs de 2,5 sur 5. Ma note personnelle est de 2 sur 5 personnellement et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai fait un tableau avec les points forts et avec les points faibles. L'histoire raconte une fille qui se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires. Des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. C'est une adaptation du mythe d'Ovide. J'ai trouvé plus de points faibles que de points forts parce que dans la globalité, j'ai plus ou moins aimé ce film, mais plus moins que plus. Donc déjà pour commencer, les acteurs jouent mal. On dirait qu'ils citent leur texte et on n'a pas d'émotion, on n'a pas du tout de ressenti à part par le personnage Bacchus et par la jeune fille qui joue à peu près bien. Et voilà, sinon le reste des personnages est très mal joué à mes yeux. C'est assez désagréable d'ailleurs de voir des personnes jouer, mais on dirait qu'elles s'ennuient en fait, qu'elles sont juste là parce que voilà, il faut qu'elles soient là. Au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre, les 10 premières minutes, je me suis ennuyée à mourir. Et j'ai trouvé ça tellement lent, tellement plat que j'ai rien compris et je ne comprenais pas pourquoi cette personne était là, qu'est-ce qu'elle faisait là, pourquoi elle a fait ça. Je ne comprenais pas tout et après j'ai compris au fur et à mesure du film, même si j'avais vu la bande-annonce, même si j'avais vu de quoi ça parlait, même si j'avais vu plein de trucs là-dessus, j'avais un peu de mal à comprendre dès le début. Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans ce film, c'est vraiment quelque chose qui m'a bloquée parce que je me suis ennuyée. Même si on a les images pour expliquer à la place du dialogue, j'ai trouvé ça ennuyant qu'il n'y ait pas assez de dialogue, même si voilà, c'est un film d'une adaptation mythologique, donc forcément ils peuvent pas mettre 36 000 dialogues, et je comprends ça aussi, mais pour moi c'était un peu ennuyant. L'histoire de base est passionnante, vraiment j'ai adoré le fond de l'histoire, j'ai vraiment adoré le fond de l'histoire parce que j'ai trouvé l'histoire belle, j'ai trouvé l'histoire touchante, mais voilà, le film était pas tellement bien joué et voilà, il y a beaucoup de nudité dans ce film. C'est pas vraiment un point faible parce que je sais pas, ça va avec l'histoire, mais le seul point faible que j'ai trouvé à la nudité, c'est juste que les corps ne sont pas du tout mis en valeur. Voilà, ils sont juste là comme si de rien n'était, et c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a rien eu de drôle dans ce film. Je m'attendais à quelque chose de plus drôle, avec une touche d'humour quoi, mais non, il n'y avait rien et je me suis ennuyée. Encore une fois. Pour les points forts, j'ai vraiment adoré l'histoire en elle-même, je le répète et je vais me répéter encore. L'histoire des dieux, l'histoire de mélanger le monde des dieux avec le monde des mortels, comme ils appellent ça. C'est vraiment quelque chose de pas mal et j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça merveilleux et je me suis plu dans cette histoire, mais juste dans l'histoire, pas dans le film. Et voilà, j'ai vraiment adoré l'histoire. Et puis le personnage de Bacchus qui joue vraiment à merveille, plus que les autres, même la jeune fille est en dessous de ce personnage, donc voilà. Le fait de transformer les métamorphoses d'Ovide, j'ai trouvé vraiment le concept pas mal.
J'ai vraiment trouvé l'histoire bien. Ça change des films plus banals qu'on voit de plus en plus, ça change vraiment de ces histoires. Ce film est à regarder si vraiment vous vous occupez trop et que vous avez envie de vous ennuyer, parce que vraiment c'est quelque chose que vous ne regarderez pas si vous vous ennuyez déjà, parce que c'est encore plus ennuyant. Et j'ai vraiment, voilà, j'ai trouvé ces 1h42 vraiment longues. 1h42 en comptant le générique et tout ça. Mais j'ai vraiment trouvé ce temps vraiment long, parce que voilà, en plus j'étais fatiguée, donc ça m'ennuyait encore plus, ça m'endormait encore plus. Mais voilà, après réflexion, je me suis mis en tête que cette histoire était vraiment merveilleuse, et je le répète encore une fois, mais voilà, je n'ai pas été déçue de l'histoire, même si le film a été long. Et pour ce qui s'agit de la nudité, au début c'est vraiment surprenant parce que tout le monde se balade à poil, comme ça sans complexe. Et voilà, c'est un peu étonnant au début quand on regarde ce film. Mais après, on comprend le contexte de l'histoire et on comprend que s'ils sont nus, c'est bien pour une raison. Et donc voilà, après on n'y fait plus attention, quoi. Dans la globalité du film, je vous conseillerais de le voir pour l'histoire. Voilà, pour ceux qui aiment ce genre d'histoire, justement, je vous conseillerais de le voir parce qu'il est vraiment bien. L'histoire est bonne, même si le film est un peu ennuyant. Je n'hésiterai pas à le re-regarder si on me le proposait, si je devais le revoir. Je n'irai pas à reculons parce que j'ai vraiment adoré l'histoire en elle-même. Et voilà, peut-être que je comprendrai plus de choses aussi en le revoyant, etc. Donc ma critique est plutôt mitigé parce qu'il y a du négatif et il y a du positif. Donc voilà, je vous le conseille quand même parce que c'est à voir. Même si on s'ennuie pendant 1h40, c'est pas grave. Au moins je l'ai vu et je ne suis pas déçue de l'avoir vu parce que il me reste aussi en tête et plus ça va, plus je comprends certaines choses et plus je les vois différemment qu'au moment où j'ai vu le film, où j'étais devant mon écran à me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, après ça passe et après on comprend mieux le film. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette critique vous aura plu quand même. Et moi, je vous dis à bientôt. Et si vous avez vu ce film, vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez me dire comment vous l'avez trouvé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir et on peut le trouver facilement sur internet. Je vous conseille d'aller le voir et de venir me redire ce que vous en avez pensé vraiment parce que voilà, moi c'est à moitié-moitié, donc si vous avez plus de positif ou plus de négatif, je vous écouterai et peut-être que ça changera quelque chose dans ma vision du film. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais poster, vous recevrez une petite notification et ce sera très cool. Si vous commentez, n'oubliez pas de vous faire un compte Google+, parce que sinon je ne peux pas répondre à vos messages, à vos commentaires. Je crois que c'est Google+, je crois que c'est ça. Voilà. Merci pour les 60 000 vues sur cette vidéo, je vous remercie énormément, voilà, parce que c'est énorme, et c'est énorme, voilà, tout simplement. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre aussi, parce que c'est génial, et que voilà, c'est génial. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Même si vous n'êtes pas trop actif, hein, même si vous n'êtes pas trop actif sur mes vidéos, c'est pas grave, hein. Moi je me dis que je le fais quand même et puis voilà, vous regarderez quand vous aurez envie de regarder et puis basta. Passez de bonnes vacances et moi je vous dis à bientôt.